Il y a une vidéo qui a fuité sur la toile il n'y a pas longtemps. On vous voit en posture, je ne vais pas dire de Francis Ngannou. On fait d'ailleurs un clin d'œil à Francis Ngannou qui traverse un moment un peu difficile en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo, elle a été tournée quand? Dans quel contexte? De quoi s'agit-il exactement? Bon, sur le cas de la vidéo, je vais revenir dessus, même s'il est clair que je n'ai pas souhaité m'étendre sur ce sujet qui est douloureux quand même, parce que je dois le reconnaître. Douloureux pourquoi? Parce que cela dure quand même, ça va faire un peu plus de 2, 3, voire 4 ans même, hein, depuis 2019, que je me suis retrouvé empêtré dans quelque chose quelque chose difficile à définir. Quelque chose. Voilà, quelque chose. De quoi? Voilà. Disons que je me suis retrouvé un peu pris au piège. Par qui? Pris au piège d'une relation qui est devenue toxique, qui est entourée que de scandales en tout genre. Et la dernière vidéo, pour vous répondre, en réalité, elle date de, je crois, novembre 2024. Donc, elle est pas récente? Non, pas du tout. Donc, elle date de plusieurs mois déjà. Et d'ailleurs, relativement à cette scène, nous sommes en justice au tribunal de première instance des Bolova pour cette scène-là. Moi, je suis poursuivi pour agression et coup, et même de bien d'autres choses que je n'aimerais pas nommer ici, véritablement. Donc, grande a été ma surprise et de ceux qui sont autour de moi d'observer que ces images dégradantes ont plutôt été remises sur la scène publique à ce moment précis. Mais je pense qu'il y a des officines qui travaillent pour cela. Et bon, je ne vais pas m'y attarder. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler que il y a un ensemble de personnes autour de moi et qui ont été à leur tour affectées par la nature de ces scènes-là, qui ont décidé d'agir. Donc dans les prochains jours, alors croyez-moi, il y aura, on va le dire, des conséquences. Qui sont dans la vidéo, on vous voit, parce que par respect pour vous, on a souhaité ne pas diffuser la vidéo ce soir. On voit un monsieur qui est un peu plus, dont le teint est un peu plus sombre que le vôtre, parce que vous êtes clair, et on entend une dame parler derrière. C'est qui la dame? C'est qui le monsieur? Alors très bien. Alors la dame, c'est la dame dont la plupart des Camerounais savent qu'elle est entrée dans ma vie depuis 2019 et que nous avons été tout le temps l'objet de ce type de choses. Parce qu'elle a fait mon ex-épouse. Alors, bon, à la limite, c'est même difficile de parler d'une ex-épouse parce que le mariage a été annulé. Il n'avait pas été, on va le dire, conclu selon les règles de l'art. Mais en réalité, comme on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, on considère qu'il y a eu mariage. Bon, très bien, c'est dans ces conditions que la dame est arrivée dans mon territoire, si on peut le dire, hein, dans ma région, parce qu'elle, d'origine camerounaise, mais naturalisée française, elle n'avait même pas déjà respecté ce qui est demandé aux ressortissants français pour contracter des mariages avec des ressortissants camerounais. Mais passons. Donc le mariage est nul alors? Non, il a été annulé déjà. Oui, il est nul. Par le tribunal de Douala. Mais quel est le problème maintenant? Donc, en ce moment, non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu liquidation. Parce que quand on annule, parce qu'on parle de nullité de l'acte de mariage, donc ce n'est pas un divorce. Ouais. Et en l'absence de liquidation, le droit positif camerounais emporte quelques vides juridiques à ce niveau-là. Donc, dans ce genre de cas, on dit que seuls des enfants, s'il y a eu des enfants, qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle en droit la putativité. Et malheureusement, ou alors heureusement, il n'y a pas eu d'enfants. Et donc, il reste quoi? Pas grand-chose d'ailleurs, qu'on peut considérer comme bien commun, parce que c'était un acte de mariage signé avec le régime de monogamie bien commun. La scène qu'on voit, elle se passe où? La scène se déroule véritablement au lieu dit Andorre, que je t'ai évoqué dans votre village. Mon propre village. C'est sur les propres terres de mes ancêtres, où sont enterrés mes grands-parents, mes parents, ma mère, mon ex-épouse que j'avais perdue. En réalité, sa tombe, elle est même rattachée à la maison complètement, et à l'intérieur de la maison. Et la maison appartient à qui? La maison avait été construite sur les décombres de celle qui avait brûlé. Parce qu'il y avait une première maison brûlée par la dame qui avait été incendiée alors? Incendiée. Elle avait été rattrapée d'ailleurs par la justice pour incendie volontaire. Elle a été placée à la prison centrale des Boulevards et je suis arrivé pour faire un désistement pour qu'elle soit libérée. Alors lorsqu'elle retourne en France, j'engage une procédure de divorce auprès du TGI de Ebolova. Et c'est à ce niveau qu'elle intervient de nouveau pour dire attention, il ne faut pas divorcer, permets-moi de réparer les torts. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires. Il y a quelqu'un que je peux citer parce qu'on est à la télévision, J. Remingono, qui est notre ami commun, qui m'avait appelé à l'époque. Notre ami commun? Notre ami commun entre elle et moi. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Qui m'avait demandé complètement de baisser la garde et d'accepter que la dame revienne dans ma vie parce que mes enfants et moi n'étions plus disposés à rentrer dans cet engrenage. Donc Remingono était l'une des personnes qui m'avait convaincu et quelques autres personnes au village pour qu'on puisse rafistoler un peu le couple qui avait volé en éclats. C'est comme ça qu'on a choisi de remettre cette maison sur pied. Donc aujourd'hui, elle revient en estimant que... Je comprends bien, la maison était comme une sorte de dédommagement
La première maison qui a été incendiée, brûlée par madame. Exactement. Selon vous, vous êtes responsable de vos propos politiques. Voilà, c'est ça. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'elle vous refuse l'accès à la maison? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué, on peut y passer toute la soirée. Bon, moi, je pense que vous dans 2 minutes, on sera sorti. Voilà, c'est ça. Alors, donc, votre maison a été incendiée, vous avez fait interpeller votre ex-épouse, elle vous dit, je reconstruis notre maison, mais aujourd'hui, elle vous refuse l'accès à cette même maison. C'est bien ça? C'est à peu près cela, si vous voulez caricaturer. Mais en réalité, la maison a été bâtie sous mon propre contrôle. Elle n'a jamais été là quand on construisait la maison. Elle était en France. Elle faisait parvenir ses parts de contribution. Et ça, je l'ai dit aux autorités. J'ai reconnu que sur ce bien-là, Dame Ngontamak a bel et bien contribué à la construction de cette maison. Ce n'est pas lui qui a construit la maison? Pas complètement. Ah, d'accord. Voilà. Mais je supervisais entièrement jusqu'à la pose de la toiture. Mais de toutes les façons, Ernest Obama, dites-moi, comment est-ce qu'on peut regarder ce qui se déroule là-bas et ne pas être véritablement estomaqué? Un mariage est annulé avec les conséquences qu'on sait. Vous revenez sur cette terre-là alors que vous avez passé le temps vous-même à vous plaindre de ce que le monsieur, c'est le diable en personne. Que revenez-vous chercher sur la terre du diable? Mais c'est là toute la question. Alors aujourd'hui, vous avez rappelé que je défends la République. Et les principes républicains, il va bien falloir que dans un nouveau Cameroun, beaucoup d'efforts soient faits pour qu'on rétablisse la règle de droit, la norme qui est bafouée aujourd'hui complètement. Parce que dans cette histoire, je termine peut-être par là, le personnage sème la zizanie, dicte sa loi dans le département de l'Anguilla. J'aurais pu venir vous présenter la batterie de choses en termes de documents que je détiens en interpellant le sous-préfet, le préfet, le gouverneur de la région. Alors la dernière lettre sur ce coup émane du gouverneur de la région sur une énième requête que je lui ai adressée, à la suite de laquelle il interpelle le préfet de l'Anguilla, M. Richard Tamlikin, pour lui demander de se prononcer sur ce litige. Parce qu'on parle d'un litige foncier. Parce que parallèlement, la dame présente des documents arguant de ce qu'elle a acheté ce terrain du vivant de ma mère. Alors, est-ce que vous comprenez ça? C'est une hérésie pratiquement. Vous venez épouser quelqu'un dans son propre village, bien commun monogamie, vous n'avez pas besoin d'acheter son terrain. Le terrain vous appartient, fatalement. Donc, l'affaire a été examinée par le préfet que nous avez reçu, mais qui n'a rien dit, qui est dans le laxisme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sous réserve des choses qui seront faites peut-être dans un prochain avenir par les autorités administratives, moi je me réserve le droit, mes conseils et moi et bien d'autres personnes, pour que cette affaire puisse prendre fin. Parce que ça commence à bien faire. D'où vient-il que la personne vous a même laissé le loisir d'habiter chez lui? Moi j'habite une maison, un appartement offert par l'État du Cameroun à Ebolova. Oui. Je ne vais pas là-bas. J'ai un deuxième appartement à Yaoundé où vivent mes enfants que je paye tous les mois. Je n'ai pas de problème d'habitation. Pourquoi je me suis retrouvé à ce niveau ce jour-là? Alors, on m'a informé que, dans ses élans, elle a arraché la photographie de ma défunte mère pour aller jeter dans les poubelles de derrière. C'est cette photographie que je partais chercher. Alors, vous voyez que c'était la photographie qui était dans la maison. Qui était dans la maison. Elle a arraché cela, elle a jeté en brousse. Donc, je partais là-bas un dimanche, seul, je n'étais pas accompagné, sachant que je vais juste traverser la cour et récupérer la photo de ma mère. Et c'est là où, à peine j'avais garé, quand vous regardez bien l'image, mon véhicule de couleur noire, il est bel et bien visible dans cette image-là. Et elle est déjà postée dans l'une de ses voitures en train de filmer. Alors, en réalité, ce sont des pratiques malsaines. Ce sont des pratiques d'une autre époque. Et on se demande si on jouit complètement de son équilibre quand on fait ce type de choses. Et aujourd'hui, en fait, je paye le prix de quoi? Je paye pour beaucoup de choses parce que ceux qui me sont tombés dessus, en réalité, ça a un rapport également avec mes dernières activités, avec mon positionnement aujourd'hui où les gens s'en donnent à cœur joie. Et c'est là où je me demande qu'est-ce qui arrive au Camerounais, un peu pour reprendre une personne qui s'en était également étonnée sur une vidéo. Pourquoi les Camerounais s'attachent-ils tant à des choses relevant des vies privées des gens pour tourner cela en dérision? Au lieu de véritablement regarder la chose avec froideur. Donc, on en est là aujourd'hui. Si la situation dégénère jusqu'à ce jour, c'est par la faute des autorités administratives de l'Anguilla, le préfet Richard Marcel Tamlikin. Attention, on ne va pas, écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas jeter une autorité à la vindicte populaire. Vous avez vos arguments, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le consulter, mais on va sortir de là pour qu'on ne s'éternise pas là-dessus. Je voulais juste me poser une question, et là, c'est une question que je vous pose vraiment pas en tant que journaliste, mais en tant que frère. C'est dans votre village. Que font vos frères, les frères de vos oncles qui sont là-bas, quand ces situations comme celle-là arrivent? Comment ils réagissent? C'est bien. Alors, vous me demandez, Ernest Obama, de ne pas exposer l'autorité administrative. Vous m'avez demandé en même temps d'être franc et de ne rien cacher. Parce que
Puisque le problème est connu de ces personnalités, c'est sur leur table. J'aurais pu vous amener les documents. Mais ça, on est des journalistes, vous savez que tout ce que vous dites sur le plateau, j'en suis responsable. Alors si vous accusez, comme vous l'avez fait, une autorité, et que je n'essaie pas de vous recadrer, moi je serai sanctionné par le conseil sur la communication. Et on peut me porter plainte pour diffamation. Donc comprenez que je vous recadre, vous avez dit ce que vous avez à dire, mais j'estime que pour le moment, vous ne m'avez pas présenté d'éléments qui me permettent de ne rien dire quand vous en parlez. Je vous ai posé une question, on va sortir par là. Dans votre village, là où vous avez grandi, vous êtes allé à l'école primaire, là où votre mère est enterrée, votre feu épouse est enterrée. Comment expliquer qu'une femme vienne et qu'elle bloque votre maison sans qu'il y ait au moins une seule personne au village qui lève le doigt? Est-ce qu'on peut dire que dans ce village-là, vous êtes vomi, qu'on ne vous aime pas, ou alors les gens sont acquis à la cause de votre ex-épouse? Alors, d'abord, première chose que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes, jusqu'ici, ne voulaient pas s'impliquer. Parce qu'ils pensaient que la présence de la dame à cet endroit précis, c'est qu'avec ma caution, avec ma propre caution, les gens ne voulaient pas trop se mêler, en se disant que bon, c'était juste une affaire de couple, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble, et tout et tout. Deuxième chose, peut-être que vous ne savez pas à quoi on a affaire, et ce ne sont que, pardonnez-moi, des villageois, c'est-à-dire les gens du village, ils sont dans... Non, attendez, non, c'est pas péjoratif. C'est juste pour dire que ils sont vulnérables. Parce que la personne dont on parle, est-ce que vous savez ce qui se passe? Alors, dès que vous lui manquez de respect, si vous la regardez seulement un peu mal, elle appelle ses amis de la police judiciaire. Mais c'est ça, la réalité, elle est en train de semer la terreur là-bas. Tout le temps, on embarque les gens à la PJ des boulevards. J'avais eu le loisir d'interpeller le délégué régional de la police. Ça ne fait pas rire, Ernest Obama. Non, mais c'est juste que c'est que ça ne fait pas rire. Les gens ont peur parce qu'on dit, c'est une femme nantie qui a beaucoup d'argent. C'est ça. Et en réalité, qui a la capacité, puisqu'ils peuvent se rendre compte que moi-même, je suis dans le viseur de la femme, qu'elle arrive généralement moi-même à me faire arrêter par la police et les magistrats. Combien plus forte raison, vous-même le puissant sans se voir. Mais voilà, elle y parvient toujours. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ont peur de se mêler, mais croyez-moi, la situation risque peut-être de changer dans les jours à venir. Est-ce que vous l'aimez toujours? Mais vous parlez de quoi, Ernest Obama? On ne parle pas d'amour ici pour l'instant. Est-ce que vous l'avez aimé par le passé? Bon, alors, c'est à la télévision que vous voulez que je vienne vous le dire? Non, je ne pourrais pas répondre à une telle question. Parce que je détiens beaucoup de choses à mon niveau également, que j'aurais pu mettre sur la place publique. Mais par respect, je ne le fais pas. Des choses d'une gravité telle que, véritablement, ça devrait impacter sur son existence et celle de sa famille. Parce que c'est une personne dont il faut rappeler que elle a beaucoup de monde dans sa famille, des grands enfants, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en France, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Elle a choisi de tourner le dos à tout ce beau monde. Et tout ce beau monde également lui a tourné le dos. Parce que dans ses escapades là-bas au sud, elle est toute seule. Il n'y a personne de sa famille qui l'a suivie là-bas. Vous voyez un peu. Donc elle a tout abandonné et vit dans votre village. En réalité. Donc son combat pour la vie, c'est moi. Donc elle a quitté la Côte d'Azur en France où il fait bon vivre pour venir mourir à Andorre en disant que j'ai construit une maison ici dont je ne peux pas laisser. Vous croyez une telle histoire? Il existe des instruments juridiques parce qu'on est dans un état qui doit être régulé qui peuvent permettre aux autorités administratives de régler le problème. Parce que les autorités judiciaires disent que en l'absence d'un titre foncier, elles ne peuvent pas se prononcer. Je parle des magistrats. Donc dans cette affaire, votre village, il n'y a pas de titre foncier. Non, sur cette parcelle, puisqu'elle dit que le terrain lui appartient. Malheureusement, elle n'a pas de titre foncier. Et c'est pour ça que la justice a de la peine à se prononcer là-dessus. Mais elle persiste en estimant que elle a choisi de mourir à cet endroit. Je suggère qu'on prenne une transition à la régie pour évoquer des sujets plus sérieux maintenant. Vous comprenez avec moi pourquoi j'ai voulu qu'on évoque le sujet, parce que jusque-là, on n'a que des rumeurs, et aujourd'hui, on vous a entendu. On sait désormais de quoi il s'agit. Je pense que dans notre métier, il faut aller à la source de l'information et vous êtes la source. On respire à la régie, mesdames, messieurs, derrière nous, les positions. Mais on vous a entendu. Par respect pour vous, je n'ai pas voulu rediffuser ce que vous disiez de la fédération et particulièrement de monsieur Eto'o. Mais si vous dites aujourd'hui que simplement parce qu'il vous a rencontré, vous avez changé votre posture, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incohérence? Est-ce que c'est cohérent? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, vous a rencontré, vous êtes d'accord, vous travaillez avec lui, mais du jour au lendemain, ça, vous pouvez encore changer. Ça, c'est ce que vous pensez. Et puis après, moi je le dis, parlant toujours de la Fédération camerounaise de football, ces derniers temps, il y a eu une vague de démissions. Oui. Certaines vraies, certaines fausses, bon, très bien, passons. Mais ça voudrait dire que... la démission... Certaines fausses, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas véritablement démissionné, mais c'est pas l'objet du sujet. Je réponds à votre question. Alors, donc, vous voulez me dire que Monsieur Sam Séverin Ango, parce que vous étiez à l'opposé complètement des idéaux de la fédération lorsque Monsieur Samuel Eto'o prend
l'institution en main, alors je devrais rester persona non grata, à vie, éternellement. Je ne pourrais pas être capable de changer ou bien de recadrer un peu mon cerveau. Qu'est-ce qui fonde? La question est là. Sam, c'est que je vous ai reçu ici à l'émission, ça fait pas un mois. Vous disiez qu'à la fédération, rien ne marche. J'ai encore autre d'ailleurs. J'ai dû parfois vous recadrer. Rien ne marche à la fédération. Il n'y a rien, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Qu'est-ce qui fonde votre changement? Pourquoi du jour au lendemain? Enlevons que ce soit Obama qui est devant vous. Vous avez des enfants, vous avez des belles filles que je connais très bien. Si votre fille vous demande, papa, il y a un mois, vous disiez que la fédération c'est n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez de partir là-bas? Alors je vais donc, on va s'entendre. Je vais éviter de prendre des exemples sur vous-même. Je voudrais juste indiquer que les changements font partie de la vie. Et d'ailleurs, c'était pas à ce niveau comme vous voulez caricaturer. Donc, j'étais pas complètement en train de dire que tout ne marche pas et que même si à l'époque j'ai pu dire que rien ne marche, mais aujourd'hui, lorsqu'on me demande de venir aider à bien faire marcher les choses, mais alors là, je viens véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui où je vais rejoindre la fédération, tout est beau dans le meilleur des mondes et que tout n'a été que beau. Non! Je persiste à vous rappeler que il est bon de souvent retrouver de la sagesse ou bien un peu de la clairvoyance de temps en temps. Parce que pendant que j'étais en train de dire que ça ne marche pas, beaucoup de gens étaient en train de me dire que non, ça marche. Donc, à un moment donné, je peux aussi écouter les gens qui me disent que non, ça marche et que tu as intérêt plutôt à être proche de cette équipe-là pour pouvoir accompagner et apporter ta vision. Je crois que le problème, il est à ce niveau-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur le fait que Sam Sévérin n'a pas été d'accord avec la vision de l'actuel exécutif à un moment donné de son parcours. Et donc, il n'est plus loisible d'espérer le voir. Non, je pense que même ceux qui seraient tentés de nous critiquer, ou alors moi et peut-être les gens de la fédération aujourd'hui qui sont d'accord pour que je travaille avec eux, c'est eux qui n'ont pas beaucoup compris la chose. Il faut bien comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que ce football-là nous est vraiment très très cher. Parce que c'est l'une des choses qui sait souvent rassembler l'ensemble des Camerounais. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.